Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter les cadeaux de Noël de Sophie. Vous allez voir qu'elle en a eu pas mal, elle a été pourri gâtée, la petite princesse Sophie. Sophie c'était je crois la fille, une des filles de Louis XIV qui est morte très jeune. C'est une amie historienne qui m'avait dit ça. Ça se trouve je suis en train de dire une grosse connerie, arrêtez-moi si je me trompe. Bref, la fille parle trop. Et je vous montrerai aussi un petit peu en fin de vidéo, un petit peu mes cadeaux, parce que, voilà, j'aime parler de moi. Vous le savez si vous suivez ma chaîne. Non mais en fait, moi je sais que j'adore voir les cadeaux de Noël des youtubeuses que je suis. J'aime trop voir ce qu'elles ont eu. Donc je me dis, bah peut-être que vous aussi vous avez envie de savoir ce que j'ai eu. En plus je sais que Charlène m'a demandé, donc... voilà, ça sera en fin de vidéo, donc je vous encourage à rester jusqu'à la fin, parce qu'il y a eu des trucs... incroyable. Alors, avant de démarrer, je vais quand même contextualiser. Vous allez voir qu'il y a eu pas mal de cadeaux et en plus, je vais pas tous les montrer. J'ai décidé de montrer seulement les cadeaux que je trouve, entre guillemets, intéressants pour YouTube. Alors, qu'est-ce que c'est un cadeau intéressant pour YouTube? C'est un cadeau qui peut vraiment, d'après moi, être offert à un petit peu tous les enfants de telle tranche d'âge. Par exemple, ma fille a 15 mois, donc autour de 15 mois. Et qui est assez connu et sur lequel les gens vont avoir envie de se renseigner. Ou alors, au contraire, des cadeaux un peu coup de cœur que j'ai découvert et que j'ai envie de vous présenter. Mais par exemple, si c'est une petite peluche lambda, je vais pas forcément vous la présenter. Ou ma sœur m'a offert une petite tenue Zara, voilà, je vais pas la présenter. Je le dis quand même parce que je sais qu'il y a des gens de ma famille qui vont regarder certainement la vidéo et s'ils voient pas leurs cadeaux, ils risquent de se vexer. Donc c'est pas du tout que c'est pas des bons cadeaux ou qui sont pas intéressants pour les gens, c'est juste que y a déjà beaucoup de cadeaux et vous savez que j'ai déjà tendance à faire des vidéos de 30 minutes, donc faut pas que ça se transforme en une vidéo d'1h30 quoi, sinon c'est pas possible. Sophie a encore quasi tous ses grands-parents, elle a ses arrière-grands-parents, son papa a 6 frères et sœurs, donc si je fais la liste de tous les cadeaux, ça va durer 3 quarts d'heure, donc voilà, ça sera pas intéressant pour vous, donc voilà, j'ai fait une petite sélection, il y a quasi tout, hein, mais on va dire que j'ai un peu exclu les peluches, elle a eu des vêtements, elle a eu des petits trucs comme ça que je trouvais pas forcément hyper intéressant à vous montrer en fait. Je vais commencer par ce qu'on a offert nous, son père et moi. Alors, on lui a offert, sur les conseils d'une amie musicienne, peut-être qu'elle va regarder cette vidéo, tu me diras Audrey, 2 livres musicaux qui sont un petit peu particuliers parce que c'est des livres musicaux de musique classique. Paco et Mozart et Paco et Vivaldi. Donc cette amie est musicienne et elle m'a dit que vraiment ils étaient d'une très très bonne qualité, ils avaient vraiment des super sons. Et quitte à ce qu'elle écoute de la musique, autant que ce soit... une musique qui l'enrichisse et une vraie bonne musique plutôt que les musiques qui sont toutes les mêmes d'ailleurs sur les jouets VTech. Donc vous voyez, vous avez Paco et Vivaldi. Je suis sûre que je vais avoir un... Je vais perdre mes droits d'auteur sur la vidéo, je ne serai pas monétisée à cause de ce petit passage. Le son est excellent. Les images sont très belles. Alors c'est un peu fragile hein, pour un bébé. Sophie a déjà tenté de le détruire. Mais je trouve que c'est vraiment bien. Alors il y a quand même un petit défaut, c'est que c'est un peu dur à appuyer pour les enfants. Elle a un peu du mal. Alors elle sait où il faut appuyer, mais il faut quand même appuyer, donc je l'aide. Mais quand elle va grandir, ça sera bien. Et en fait, donc j'ai Paco et Vivaldi et Paco et Mozart. Je vais vous le faire écouter aussi. Hein. Donc vraiment, je sais pas si ça va s'entendre en vidéo, mais... il y a vraiment une très bonne qualité de son. Et je suis contente qu'elle apprenne à distinguer des musiques de Mozart, de Vivaldi, parce que tout simplement, là vous devez vous dire, cette fille, elle est issue de la bourgeoisie, la saoudienne, elle apprend Mozart, Vivaldi, mais non. Justement, c'est complètement le contraire. En fait, moi, je viens d'un milieu très populaire, un milieu populaire, quoi. Mes parents sont employés, enfin... Et on n'a pas forcément cette culture-là dans la famille, je dois le dire. Moi, différencier Mozart de Vivaldi, bien que mon chat s'appelait Vivaldi, j'en suis incapable. Donc en fait, je vais apprendre en même temps qu'elle. Et en fait, moi, j'évolue dans la recherche dans un milieu qui est quand même assez élitiste. Et je suis confrontée à des gens qui viennent quand même de familles... de médecins, d'architectes, de réalisateurs de films, quoi. C'est pas des familles de boulangers, hein, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, mais du coup, souvent, je sens qu'il y a un décalage dans la culture que j'ai, type les anges télé-réalité, et la culture qu'ils ont. Mozart et Vivaldi. Bon, j'exagère un petit peu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que parfois, ça a été un peu compliqué pour moi de sentir que...
je manquais un peu de cette culture-là et j'aimerais bien que Sophie puisse en avoir un petit peu. Je sais que ça va être très compliqué de lui donner une culture que j'ai pas moi-même, mais je me dis que ça peut être intéressant d'essayer de lui transmettre par des livres musicaux la différence entre Mozart et Vivaldi. Ensuite, ma sœur lui a offert des petits jeux en bois de chez Emma. Ceux-là, je pense qu'ils viennent de Emma. Alors, ils n'étaient pas tous ensemble, là. Hein, donc, en fait, ça, Sophie adore. Elle me les fout partout dans le salon. Et toujours dans les jouets en bois, on lui a offert, parce que je savais pas que ma sœur allait offrir ça, des cubes de la savane. Je me rappelle plus exactement la marque, j'essaierai de vous la retrouver et de la mettre en barre d'infos. En bois, donc ils ont tous une forme d'animal. Donc ça, je suppose que c'est une forme, enfin un dessin, un serpent, un mufle, un buffle. Je ne sais, là, vous voyez le manque de culture. Un mufle ou un buffle? Charlène, aide-moi. Un singe et en fait un perroquet. Voilà. Et je l'ai trouvé assez mignon. Donc ça c'est à part. Hein, et il y a des petites formes à l'intérieur. Et sinon, donc il y avait plein de petits trucs Emma, des petits jouets en bois. Ma sœur, elle me fait rire parce que je sais pas si c'est parce qu'elle est influencée par mes vidéos qu'elle me dit ça, mais elle me dit ouais, je suis une bobo, j'aime bien offrir les jouets en bois. Et en fait, c'est exactement ce que je dis aussi moi. J'aime bien les jouets en bois, c'est des trucs de bobos. Bref, les bobos du 20e. Parce que je viens du 20e à la base. Et 20e, c'est un quartier de bobos, c'est bien connu. Je ne vis plus dans le 20e maintenant. Mais je suis restée une bobo. Donc voilà, des petits jouets en bois Emma. Emma, je sais que c'est pas cher du tout. Et franchement, les enfants, ils s'amusent hyper bien avec ça. Donc voilà, je vous le conseille. Sophie adore. Faut pas être maniaque, hein. Elle m'en fout partout dans le salon. C'est une catastrophe. En plus, quand vous marchez sur un petit truc comme ça, j'ai expérimenté. Ça fait très très mal. Hein. Faut pas que le bébé soit dans les parages parce que là, vous le... Par la fenêtre, le bébé. Le prochain cadeau, c'est mes parents. Alors, mes parents, vous allez voir, ont offert des milliards de choses à Sophie. Je me suis fait influencer par YouTube, par la chaîne Planète Maman. J'allais dire si elle me regarde, mais je sais qu'elle ne me regarde pas. C'est une grande youtubeuse qui a au moins 10 000 abonnés, je crois, qui avait présenté ce robot. Et donc, c'est Bebo le robot, il est assez connu, hein. Et apparemment les bébés l'adorent, ils dansent, ils répètent, on peut faire plein de choses avec. Sophie aime bien. Alors, c'est parti. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Je sens que je vais pas le supporter longtemps. Et en fait, apparemment, les bébés adorent ce type de jouet. Enfin, ce jouet, ils adorent jouer devant, danser devant et tout. Alors, pour l'instant, Sophie n'a pas énormément joué avec, mais elle a eu tellement de jouets à Noël que, voilà, on essaie de les laisser de côté, de lui ramener progressivement parce que elle en a tellement qu'elle en profite pas, quoi. Donc, pour l'instant, je vais vous montrer les autres avec lesquels elle a le plus joué. Mais je suis sûre qu'il va beaucoup l'abuser parce qu'elle avait eu la version petite. Un jour, elle m'a fait une crise dans un magasin. C'était la première fois de sa vie qu'elle me faisait un caprice pour avoir un jouet. J'avais trouvé ça trop mignon, donc je lui avais offert. La mauvaise mère. Et c'était la version mini, donc je me suis dit que la grande version lui plairait beaucoup et je ne m'inquiète pas, je suis sûre que ça va beaucoup lui plaire. Elle a eu cette petite coccinelle à forme, je la trouve hyper mignonne. Ça, c'était mon idée. C'est ses grands-parents aussi qui lui ont offert. Et en fait, c'est une petite coccinelle où on peut rentrer les formes. Alors Sophie essaie déjà. Vous voyez, ça fait un petit bruit quand on réussit à rentrer la forme. Et en appuyant sur la coccinelle, ça part. Et je trouve que pour apprendre au bébé, on va arrêter ça, pour apprendre au bébé à rentrer les formes et tout, c'est très ludique. Je trouve le jouet très mignon. Bon, vous savez, hein, à la base, j'étais fan de jouets en bois, mais quand on a un bébé, après, on est fan de VTech. Hein. Les goûts changent très vite. Donc voilà, je suis très très contente de cette coccinelle. Elle a déjà pas mal joué avec. Elle essaie déjà de rentrer les formes. Je suis toujours impressionnée de voir qu'elle comprend qu'il faut rentrer la forme dans la forme. En fait, je crois que je la prends vraiment pour une débile, ma fille, la pauvre. Mais c'est vrai que je suis toujours surprise quand je vois qu'elle comprend qu'il faut faire un truc, en fait. Je me dis, mais comment elle a compris qu'il faut mettre l'étoile sur l'étoile, quoi? Qui lui a dit ça? C'est pas moi. Hein. Donc voilà, je suis très contente de ce jouet. Je le trouve très beau, très girly, très rose. Ça va révolter beaucoup de gens, mais moi j'adore tout ce qui est girly. Pull rose, rouge à lèvres rose, coccinelle rose. Ensuite, elle a eu un petit chaton roulant. Je vais l'allumer, c'est insupportable. Elle le traîne partout et elle l'adore. Franchement, j'aurais pas pensé. Parce que, vous voyez, il n'y a que 3 trucs, il y a un petit truc qui roule.
J'aurais pas pensé, et au final, c'est le jouet sur lequel elle s'est focalisée le plus vite, en fait. Elle a beaucoup joué avec, et elle continue à beaucoup jouer avec. Elle aime vraiment beaucoup, donc voilà, je suis très contente de ce jouet. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses roses et girly, hein. Les adeptes de la théorie du genre, je vous prie de quitter cette vidéo, sinon ça va être dur pour vous. Elle a eu des briquettes. Alors ça, c'était important, je trouve, hein. Je vous avais dit que j'allais lui en offrir pour Noël. Au final, c'est ma soeur qui en a offert. En fait, le problème, c'est que j'avais aussi fait un cadeau de briques de ce style. Et du coup, je l'ai laissé dans le paquet cadeau, et je vais l'offrir un jour à une petite fille. J'attends d'avoir un bébé fille dans ma famille parce que je trouve ça bête de lui offrir 2 fois la même chose, même si c'était pas le même contenant, ça reste des briquettes, quoi. Donc voilà, elle joue beaucoup avec, elle est répartie dans tout l'appartement, ça roule. Elle est très contente, je crois que je l'avais vue sur Amazon, hein. Je sais pas où l'a acheté ma soeur, mais je vous dis la marque, Abric et Coiffier. Et ça lui plaît beaucoup, ça met du bazar partout, elle est très contente. Ensuite, next, elle a eu, alors ça, c'était mon idée aussi, c'est pas moi qui l'ai offert, mais c'était mon idée. Elle a eu un joli lecteur CD radio, et je trouvais ça quand même assez important, je vais le sortir pour vous le montrer, parce qu'en fait, Sophie, elle a reçu plusieurs fois des CD, enfin pas à Noël, mais même avant, de comptines, où on dit souvent mettez des comptines à votre bébé pour l'endormir, mais c'est vrai que moi, j'avais pas de lecteur CD, déjà, elle avait pas de chambre. Et même là, j'avais envie de lui faire écouter des chansons de Noël pour bébé et tout, et je pouvais pas. Et du coup, je me suis dit que c'était bien d'avoir un lecteur CD. Moi, je me rappelle que j'en avais un quand j'étais petite, il était tout rose, tout girly comme celui-ci. Et je trouve que c'est important, que c'est quelque chose qu'elle va garder peut-être jusqu'à l'âge de 15 ans, s'il est de bonne qualité, je pense. Et du coup, j'ai demandé ça au Père Noël. Donc, je vous le montre. Il est super beau. Alors, si vous aimez pas le rose pour les petites filles, c'est clair que ça va pas vous plaire, hein, mais moi j'adore. Il y a un petit micro incorporé. Il est caché dedans, hein, je vous le dis, parce que moi je l'ai cherché partout dans la boîte. C'était motif de dispute à Noël, mais où est le micro? Où est donc le micro? Et en fait, il était dedans. Je l'ai pas encore testé, je l'ai pas encore installé, mais voilà, je suis très contente. On va pouvoir lui faire écouter des petites comptines, lui faire un petit rituel, n'est-ce pas? Je rigole, hein, parce que je sais très bien que ça va jamais fonctionner pour l'endormir, hein. Je ne suis pas naïve, je connais ma fille. Comme vous le savez, on vient de déménager. Et comme vous le savez aussi, certainement, si vous suivez ma chaîne, avant, je vivais dans un 45 mètres carrés. J'ai saoulé tout le monde avec ça pendant toutes mes vidéos, en fait, sur toutes mes vidéos, je l'ai dit, parce que ça m'a traumatisée de vivre dans un si petit endroit. Alors après, je sais qu'il y a des gens qui vivent dans pire, hein, dans des 35 mètres carrés et tout, mais c'est vrai qu'être à 3 avec un bébé dans un 45 mètres carrés, au bout d'un moment, on étouffe vite. Même s'il y a certainement pire comme situation, je suis d'accord. Mais du coup, ce qui était bien quand on vivait dans un 45 mètres carrés, c'est qu'on pouvait dire aux gens, ne nous offrez pas de choses trop énormes, parce qu'on n'a pas la place. Et ça, c'était bien, parce que du coup, on avait une bonne excuse. Donc vous comprenez bien que depuis 15 mois, les gens ressentaient une énorme frustration de ne pas pouvoir nous offrir tous les trucs énormes dont ils rêvaient de nous faire cadeau. Et ben ils ont décidé de tous se lâcher en même temps. Donc on se retrouve avec plein de cadeaux qui prennent plein de place. Alors ça va qu'elle a sa chambre, mais si vous voulez, maintenant, vous allez voir, sa chambre va devenir un garage. Elle a eu par sa belle-mère, par sa mamie, par ma belle-mère, un joli trotteur. Alors, vous le savez peut-être, Sophie avait déjà 2 trotteurs. Elle avait la Trottiloco. Mais je dois dire quand même que Sophie adore ce trotteur parce qu'elle peut s'asseoir dessus, alors que sur la Trottiloco, c'était quand même moins pratique pour elle, elle y arrivait pas trop. Un bébé n'a jamais trop de trotteur, hein. Et en fait, celui-là, elle l'adore. En plus, le truc, là je vais pas le faire là, mais se relève comme ça et peut faire trottinette. Il y a plusieurs assises possibles sur le siège et il lui plaît beaucoup, il est lumineux, c'est VTEC et tout, elle adore. Donc voilà, on a un bébé qui a 3 trotteurs, hein. C'est très bien. Ma sœur et son copain, parce que je dis toujours ma sœur, mais ma sœur et son mari en fait, lui ont offert. Pour ça que je parle d'un garage, hein, parce que sa chambre est un garage à trotteur et à tricycle. Donc ils lui ont offert un tricycle. Je trouve que c'est une très bonne idée, parce que ma fille ne supporte plus la poussette. Je pense que je vais l'amener chez la nourrice en tricycle. Ça sera le seul bébé à se balader à 8h du matin. En tricycle, mais je trouve que c'est une bonne idée. En plus, on ira au parc cet été, c'est dès 15 mois, il est 2 en 1. Je ne l'ai pas encore sorti du carton. Dans la catégorie cadeau poids lourd, le number 1 est
Tada! Alors, mon grand-père, donc l'arrière-grand-père à Sophie, lui a offert cette énorme peluche. Non, il ne l'a pas gagné à la foire du trône. Énorme peluche pour Sophie, et je dois dire qu'elle l'a adoré dès qu'elle l'a vue. On aurait pu penser comme ça qu'elle aurait peur, mais elle l'a pris dans les bras, elle s'est vautrée, elle s'est lovée contre ce petit nounours. Enfin, ce petit nounours, c'est une façon de parler, bien sûr. Et je suis contente parce que ça lui plaît. Je suis aussi contente qu'elle ait sa chambre maintenant pour accueillir la peluche, parce que sinon la peluche aurait dormi sur le palier chez moi. Donc voilà, ça plaît beaucoup à Sophie. En passant, je fais un petit coucou à mon papy qui regarde mes vidéos. Donc, coucou papy. Voilà, et un gros bisou puisque Sophie est super contente de son cadeau qui trône fièrement dans sa chambre. Bon, on va passer à mes cadeaux. J'ai eu, comme toute youtubeuse qui se respecte, une bougie Yankee Candle. Ma mère l'a achetée à Truffaut. Mais la débile. J'allais vraiment, j'ai même pas fait exprès. J'allais vraiment vous faire sentir la Yankee Candle, mais c'est possible d'être blonde comme ça, quoi. Bref. J'aime beaucoup parce que c'est une odeur vraiment typique de Noël, c'est Christmas Eve. Et ça sent super bon Noël. Moi j'aime bien quand c'est des odeurs comme ça, un peu lourdes, biscuits de Noël et tout, parce que je les fais fumer, non, je les allume, je les fais fumer, ça va plus du tout. Je les allume seulement à Noël, et comme ça met bien l'ambiance de Noël. Alors, globalement, je conseille quand même de pas trop allumer de bougies chez soi, et encore plus en présence de bébé. Moi, je le fais même pas 5 minutes par jour, et encore pas tous les jours, parce que c'est une grosse pollution, et je suis sûre que c'est cancérigène. Donc voilà, moi je le fais jamais en présence de ma fille, c'est toujours pendant ses siestes, et c'est vraiment un petit plaisir que je m'autorise seulement à Noël pendant une semaine, mais je déconseille vraiment de brûler des bougies chez soi. Moi, pour moi, c'est du poison en fait. Bonne pub, Yankee Candle, vous pouvez me proposer un partenariat maintenant. Ensuite, vous savez peut-être que j'ai repris le travail, et en fait, ça faisait, avant que je reprenne le travail, 1 an et demi que je vivais comme une grosse loque chez moi, à m'occuper de mon bébé. Quand je dis comme une grosse loque, c'est surtout pas une critique des mères au foyer, mais c'est que je me laissais énormément aller, j'avais des jeans pourris, des baskets pourries, c'était plus possible quoi. Et en fait là, en reprenant le travail, j'ai un poste qui fait que je dois quand même m'habiller un minimum bien pour avoir un minimum de crédibilité. C'est déjà pas facile à obtenir, la crédibilité sur le monde du travail. Et du coup, il a fallu que je m'achète des chaussures un petit peu classe. Et du coup, je me suis faite plutôt offrir pour Noël, un rapace. Et donc, on m'a offert, mes parents, ces jolis mocassins jaunac. Parce qu'en fait, ça faisait quand même 1 mois que j'avais pas de chaussures noires fermées pour mettre avec mes pantalons, et que du coup, je me baladais en escarpin alors qu'il faisait -5, quoi. Et c'était vraiment plus possible. Donc j'attendais vraiment Noël avec impatience pour pouvoir les mettre. Je pense qu'il faut vraiment que je m'en achète une 2e paire, parce que déjà, avoir qu'une paire, ça fait quand même un peu la miséreuse. Et en plus, je vais les user, et voilà, c'est bien quand même d'avoir 2-3 paires de chaussures comme ça, noires, fermées. Après, j'ai d'autres paires, mais j'ai des bottes, et vu que je mets là des pantalons un peu classe, je peux pas mettre des bottes par-dessus. Et les bottines que j'ai, parce que j'ai quand même des bottines, elles sont trop larges pour aller sous mes pantalons qui sont serrés en bas. Vous voyez les gros problèmes que j'ai dans la vie. C'est vraiment... Donc je suis très très contente d'avoir eu ces mocassins jaunac. En fait, j'ai les mêmes en beige que j'avais acheté cet été. Ils coûtent 100 €. Donc c'est pas donné, mais ils sont vraiment beaux, quoi. De toute façon, des chaussures en cuir, ça coûte plus 20 € maintenant. Et je vais mettre tous les véganados. Non, ce n'est pas du cuir. C'est du plastique. Et voilà, et du coup je suis très très contente de ces chaussures. Ma sœur m'a offert, elle sait que j'aime le miel, j'ai 3 tonnes de miel à la maison, donc maintenant je vais en avoir 4 tonnes. Des miels de chez Nature et Découverte, des miels particuliers qui sont vraiment très bons. Je les ai pas encore goûtés, mais je crois sur parole. Gourmandise de la ruche au pruneau, amandes extrait naturel de citron, et noisettes broyées, grillées et torréfiées. Donc moi j'aime bien avoir comme ça des produits de qualité, donc voilà, je suis vraiment très contente. Et elle m'a aussi offert, parce que elle me connaît, un plaid à manches. Parce qu'en fait moi je suis quelqu'un de très très casanière. J'adore les ambiances cocoon de Noël, les plaids et tout, donc ma soeur me connaît bien. Et donc elle l'a eu pareil à Nature et Découverte. Je vais pas m'en sortir. Vous n'allez pas le voir ce plaid. Alors, je sais pas si vous allez continuer à m'entendre si je le mets, parce que j'ai mon micro juste en dessous. Faudrait que... On va faire comme ça. Voilà.
Vous voyez un petit peu. Alors, non, vous voyez rien du tout. Attends, cette vidéo, c'est l'anarchie. Donc, il y a une petite poche devant, et c'est vraiment pour être à l'aise devant la télé, son petit chocolat chaud et tout. Donc, très très bon cadeau pour moi. Je vais encore moins sortir de chez moi, ça va être super. Et enfin, mon conjoint m'a offert, je me suis commandée et il m'a offert parce que c'est un agenda planeur personnalisé de chez Eric Condren. Je ne sais pas si on dit comme ça, hein. Soit c'est Eric Condren, mais ça m'étonnerait, c'est une marque américaine. Donc ça fait bien de dire ça, c'est une marque américaine. C'est un agenda personnalisé où on peut choisir un petit peu la couleur des boucles, on peut choisir la couverture, on peut choisir, vous voyez, les traits colorés à l'intérieur, j'adore. On peut choisir la manière dont c'est, si c'est en semainier, en heure, etc. Enfin, la manière dont c'est planifié à l'intérieur. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais depuis que ma fille est née, j'ai une passion pour les agendas. Sachant que je vous ai dit, pendant 1 an et demi, je faisais rien parce que j'étais à la maison, donc à part planifier les médecins et les 2-3 rendez-vous par-ci par-là avec 2-3 copines, j'avais pas une vie de dingue, mais j'avais quand même au moins 3 agendas. J'ai une passion pour les planeurs et j'adore tout planifier, marquer tout ce que j'ai à faire des listes, etc. Vous voyez, là, je dois faire le chèque à la nourrice. Et voilà, j'adore. Donc, je suis hyper contente de ce planeur que j'ai eu sur le site Eric Condren. Et c'est un très, très beau cadeau. Je suis très contente. Et en fait, je trouvais ça important pour ma reprise du travail, d'avoir un beau planeur pour noter tout ce que j'ai à faire. Je vous ai masqué là parce qu'en fait, je l'ai personnalisé. Il y a même mon nom de famille là. Donc, il y a marqué Laure, que vous voyez forcément... c'est trop bien, vous voyez la caméra derrière. La fille s'amuse d'un rien. Et je suis très contente de ce planeur, je crois que je vais arrêter de parler pour ne rien dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez eu pour Noël. Si vous commentez régulièrement mes vidéos, ça m'intéresse de savoir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.